saluer nos amis, nos frères et sœurs d'Open Doors International et de Portes Ouvertes France-Belgique qui ont participé à l'élaboration du message que je vais vous délivrer. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune haute créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La résilience de nombreux chrétiens faisant face à une intense persécution démontre la réalité de cette promesse qui nous est adressée. Même dans les pires circonstances, l'amour de Dieu continue à nous atteindre et à nous garder en lui. Découvrons l'enseignement que la Bible et le témoignage de nos frères et sœurs persécutés dans le monde nous apportent à ce sujet. À ce titre, ce message se compose de 3 parties. La première traitera de la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. La deuxième se concentrera sur « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». Et enfin, la troisième partie, « Rien ne les séparera de notre amour ». Nous démarrons la première partie. La réalité des souffrances que traversent les chrétiens. Et dans cette réalité des souffrances que les chrétiens traversent, on va avoir trois thématiques. La souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Cette souffrance peut aller jusqu'à la mort. Et enfin, cette souffrance peut conduire au doute. Démarrons par la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire et servir Dieu. Jésus explique la persécution par ces paroles. En Jean 15, versets 19 et 20, nous pouvons lire « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » L'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas seulement due au hasard des difficultés de la vie ou des conflits qui secouent notre planète. Elle vient d'une haine que le monde développe pour Dieu, pour son Fils, et par conséquent pour chacun de ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été, et la Bible nous révèle que l'origine de ce combat est spirituelle. Confère Éphésiens 6, verset 12. N'avons-nous pas, chacun d'entre nous, déjà expérimenté de graves épreuves et de sombres moments dans notre vie, même s'il ne s'agit pas d'une persécution à proprement parler? Ainsi se finit cette première thématique sur la souffrance qui fait partie intégrante de la vie du chrétien. Nous pouvons aborder la deuxième sous-partie qui concerne la souffrance. Cette souffrance peut aller jusqu'à la mort. Dans le 1er siècle, les chrétiens étaient exposés à une féroce persécution. Nombre d'entre eux moururent en martyrs, et la Bible nous en présente plusieurs. Jacques, l'un des 3 plus proches apôtres de Jésus, mourut dans les premières années de l'Église. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Ce que l'on peut lire en Actes, chapitre 12, versets 1 et 2. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Elle est aussi fort logiquement dans l'histoire passée et présente de l'Église. De nos jours, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens font face à des menaces et des exactions semblables.
Donc je vais vous lire le témoignage de Jérôme du Congo. Jérôme, c'est un pseudonyme, bien évidemment. C'est un chrétien qui vit dans un camp de prisonniers, dans un camp de personnes déplacées, à Oicha, une ville dans la province du Nord Kivu, qui est dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Excusez-moi, je n'arrive pas à lire. Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, qui est un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Il raconte « J'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils ont été tués. Ma moto a brûlé. Nous n'avions plus rien. » Une illustration terrible de ce qu'est cette souffrance qui peut aller jusqu'à la mort. Nous poursuivons par le troisième point. Cette souffrance peut conduire au doute. Et pour cela, Nelly ira 3 témoignages. L'épreuve de la persécution peut mener les chrétiens à douter de l'amour continuel de Dieu pour eux. Donc Barnabas est un pasteur réfugié dans un camp au Nigeria. Il dit « La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. » Jérôme, lui, dit « La foi est affaiblie. Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. » Jérôme voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Il constate aussi que la misère se traduit bien souvent par des grossesses chez les adolescentes. Un autre pasteur, le pasteur Paluku, responsable d'église à Oicha, lui dit, il va dans le même sens, et il dit « Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les gens déplacés basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Et cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. » Merci Nelly. 3 exemples, 3 témoignages de pasteurs au Congo et au Nigeria. En Belgique ou en France, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs, mais nous traversons nous aussi des épreuves. Ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire refroidir notre foi. Doit-il en être ainsi ? Je vous propose d'aborder la 2e thématique qui concerne « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus ». Et dans cette 2e grande partie du message élaboré par nos amis de Portes Ouvertes, nous avons 4 sous-thématiques. La première sera « Dieu accorde la victoire dans l'épreuve ». Deuxièmement, Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Troisièmement, la joie de souffrir pour Christ. Et enfin, la promesse de la vie éternelle. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La Bible affirme que l'amour de Dieu repose sur nous, même dans la pire souffrance ou persécution. Et nous allons reprendre dans Romains 8 les versets 35 et 38 et 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Cette affirmation peut sembler paradoxale. Découvrons comment se concrétise l'amour de Dieu pour son peuple souffrant. Et c'est là que nous démarrons les 4 points. Le premier, Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant. Bien au contraire, il confirme que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Mais que signifie avoir la victoire ? Hébreux 11 liste de nombreuses personnes ayant obtenu la victoire par la foi. Et cette liste montre clairement 2 manières d'être victorieux. Éliminer ou échapper à la persécution, ou rester fidèle dans la persécution. C'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats et des épreuves. Frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, nous dit que la sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Être plus que vainqueur signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances, ainsi que l'histoire de Job nous le rappelle. Le triomphe du Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par la mort sur la croix. Ilia Jadi, qui est un expert analyste de l'Afrique de l'Ouest, en fait, de Portes Ouvertes International, nous dit « Dans certaines églises du Nigeria, dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller à l'église. » Amen. Nous abordons présentement Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Le livre de Daniel au chapitre 3 raconte une extraordinaire histoire de persécution. Le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en or. 3 hommes juifs refusent d'obéir et le roi, fou de rage, les fait jeter vivants dans une fournaise ardente. Il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes et qu'avec eux se trouve un 4e homme qui, selon ses propres termes, ressemble à un fils des dieux. Environ 600 ans plus tard, le diacre Étienne est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il s'exclame, peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » En Actes, chapitre 7, verset 56. Voilà 2 exemples de persécutions extrêmes dont les issues sont radicalement opposées. Dans le premier, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans le second, meurt le premier martyr de l'Église. Il y a néanmoins un point commun extrêmement significatif entre ces 2 histoires. Dieu était présent aux côtés de ses enfants persécutés au moment suprême. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec leur Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. De la même manière, sachons chercher auprès du Seigneur, dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui, l'amour qui nous permet d'avancer chaque jour. Et nous lisons en Matthieu 6, le verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Nous abordons la 3e sous-thématique dans le « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ », la joie de souffrir pour Christ. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible
rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils souffrent pour leur Seigneur. Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Acte 5, verset 41. Pierre explique aussi dans sa première épître que si vous êtes insultés à cause du nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Cette réalité est difficilement explicable, mais lorsque nous prenons position pour Dieu ou souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir, dont la douceur et la beauté dépassent les souffrances endurées. N'est-ce pas une épreuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent? Soyons nous-mêmes de ces chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer leur Seigneur en toutes circonstances. Enfin, la quatrième thématique, la promesse de la vie éternelle. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une encre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort, saisi par la foi, la réalité de l'éternité. Nelly, je te laisse donner un témoignage. Donc, je vais vous donner un petit témoignage de Soré, qui est un chrétien persécuté au Burkina Faso. Il dit « Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle. Jésus est éternel. » Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique pourquoi. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions, que nous mourions, nous appartenions au Seigneur. Romains, chapitre 14, verset 8. Je vais simplement vous relire ce passage. Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique pourquoi. Romains, chapitre 14, verset 8, nous lisons « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Soré et Paul, à prendre de la hauteur et considérer notre existence éternelle. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne, plus loin que cette terre, au-delà du voile de la mort. Peut-être Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans notre vie pour nous amener, nous aussi, à détacher nos regards des choses de ce monde et considérer ce qui importe vraiment à ses yeux. Ainsi se finit la deuxième partie de ce message. Nous abordons désormais la troisième partie. Rien ne les séparera de notre amour. Nous nous sommes réjouis ensemble de la proximité de Dieu avec ses enfants qui souffrent et de la fidélité avec laquelle il veille sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Car l'amour de Dieu pour eux passe aussi par notre témoignage concret, par l'amour de leurs frères et sœurs manifestés au travers du corps de Christ. L'amour fraternel est un des moyens au travers desquels l'amour de Dieu se révèle. Et cet amour se manifeste de manière concrète.
Lorsque Jésus évoque le jugement dernier, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Et nous lisons Matthieu, chapitre 25, du verset 34 au verset 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ces actions très concrètes, consistant à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables, sont la manifestation véritable de l'amour de Dieu en nous, pour eux. Jésus est tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux. Le bien que nous leur faisons, nous le faisons à Christ. Quel honneur et quelle responsabilité à la fois. Ici, l'Évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte, prend forme visible et touche le cœur et le corps de nos frères et sœurs persécutés. Portes ouvertes a précisément pour mission de répondre à la faim et à la soif des chrétiens persécutés, de les habiliter, de les habiller, les visiter et aller vers eux dans les camps déplacés ou dans les prisons. En conclusion, mes frères et sœurs, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés, de même qu'il ne nous abandonne jamais non plus. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur par la présence aimante, les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi sur ce qui advient à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection et de marques concrètes d'amour et d'aide dans leurs difficultés quotidiennes. Ainsi se finit ce message. Je vous propose simplement de finir par la prière. Prions. Notre Père, en ce dimanche matin consacré à l'Église persécutée, Seigneur, nous voulons te remettre tous nos frères et sœurs qui souffrent aux quatre coins du monde, Seigneur, qui souffrent de façon physique, de façon spirituelle, Seigneur, qui sont attaqués par l'ennemi. Mais Seigneur, toi, tu es la victoire, tu es cette espérance vivante que nous avons. Et Seigneur, merci de, par exemple, au travers de la rencontre annuelle, le week-end dernier que nous avons eu, de voir 6 grands témoins, 6 pasteurs, 6 missionnaires, issus d'Afrique et d'Asie et d'Amérique du Sud. Seigneur, témoigner que malgré la cruauté, malgré la souffrance dans la chair, malgré les familles attaquées, malgré les églises brisées, malgré toutes les attaques des démons et du diable, Seigneur, leur espérance, elle est vivante et leur foi, elle n'a jamais été aussi haute et forte. Et Seigneur, leur joie est palpable et leur témoignage est d'une puissance qui nous permet vraiment de pouvoir nous dépasser, nous surpasser dans la foi que tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons vraiment prier pour ton Église persécutée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.